On finit le magazine de ce matin avec notre deuxième invité en plateau avec nous. On va reparler d'ingénierie. Ça va intéresser Amadou encore, hein, décidément. Le magazine de ce matin, c'est vraiment toi. Je rappelle que notre invité est ingénieur, spécialiste des systèmes automatisés. Qu'est-ce que c'est? On va tenter de comprendre tout ça. Alune était un peu perdu dans les chiffres de Tafa tout à l'heure. J'espère que tu vas te retrouver un peu avec le deuxième, non? C'est pareil. Hein. On surfe ce matin dans... Je vais essayer. On va essayer de vous comprendre. D'autant que vous êtes là pour des ateliers de formation. C'est lui le mathématicien. Non, il a eu 3. Ça, c'était sa meilleure note. Ça, tout le monde le sait. 3, c'est une bonne note. Qui vous pose une question vraiment piège. La racine carrée. Voilà, la racine carrée de 8. C'était 4, c'est tellement facile. Non. Mais sur le coup, moi, je suis allé chercher loin. C'est la racine carrée de 16. De 16, hein. C'est pas 8, c'est mieux qu'on commence la logique. La racine carrée de 8, non. C'est pas 8. C'est 2 racines de 2. C'est ça, parce qu'avec 8, on clôt ce chapitre et puis on avance quoi. On avance, on va interroger notre invité. Parlons de choses pratiques. Voilà. Pas de racines carrées. Je rappelle que vous êtes là pour un accompagnement pédagogique des étudiants de certaines grandes écoles à travers des ateliers de formation. Hein. On va parler de travail sur les automates également avec vous. C'est un peu votre spécialité. Aliou, on y va? Ah, mais vous n'avez pas vu son large sourire? Dès qu'on en parle des sciences mathématiques, il est dans son monde. Quoi. Il est tout heureux. C'est normal, il vient du Japon, quand même un très grand pays où la recherche scientifique n'est pas un vain mot. Les plus grands scientifiques du monde, pour la plupart, en tout cas, certains d'entre eux, beaucoup d'entre eux en tout cas, viennent du Japon. Et le Sénégal, il y a 16 enfants, vous en faites partie. Et c'est une fierté pour nous, vous y travaillez même. Mais je rappelle aussi, ma double fierté, vous venez de Thiès, donc notre belle cité qui ne cesse de produire véritablement des enfants qui honorent ce pays-là. Donc, chapeau, Ahmadou, à vous, Ahmadou Ka. Je rappelle, ingénieur donc, en système automatisé. Alors, vous avez choisi le Japon, une destination, on peut même le dire, un peu exotique. Absolument. Pour les étudiants sénégalais. Qu'est-ce qui a motivé un tel choix, un choix si lointain, aller jusqu'au Japon pour poursuivre vos études supérieures en sciences? Merci beaucoup, Kan, pour l'invitation d'abord. Ouais. Et je m'excuse pour le retard déjà, parce qu'avec les couvre-feux et tout ça. Ouais. Bon, ce qui m'a motivé à aller au Japon, tu sais que moi, je suis passionné par la science, depuis que j'étais jeune. C'est pourquoi toutes mes études, je les fais en sciences. Je n'ai jamais voulu aller dans les séries littéraires. Vous m'excusez si quelqu'un est sur le plan. Mais il faut un tout pour faire un monde. Hein. Voilà. Il ne faut pas nous exclure de la République aussi. Hein. Raison pour laquelle, quand j'ai eu mon baccalauréat à S2, je suis allé à l'université Cheikh Anta Diop pour faire la physique et la chimie. Ensuite, après l'obtention de la licence, je suis allé à ISTI pour faire électromécanique. C'est là-bas que j'ai vu l'affiche de la JICA pour le concours. Et puisque j'étais tellement passionné par la science, je me suis dit que bon, c'est l'occasion maintenant de mettre tous les efforts pour moi pour réussir ce concours. Heureusement pour moi, je l'ai réussi. Et je suis allé au Japon par l'appui de la JICA. Et j'ai été à l'université Shibaura Institute of Technology. Et là, avec les Global Course of Engineering and Science, c'est-à-dire que vous pouvez étudier l'électricité, la mécanique, les sciences des matériaux. La première année, d'abord, j'ai étudié les supraconducteurs. Et la deuxième année, je me suis dit, bon, comme que j'ai maintenant quelques bagages sur les supraconducteurs, je vais me lancer sur l'électricité et l'automatisme. C'est ainsi que je suis lancé dans... Et c'est extraordinaire. Vous avez décroché le baccalauréat où? Ici au Sénégal. Dans quel lycée? Malexi de Thiès. Au lycée Malexi. C'était juste pour honorer le lycée Malexi. En passant. C'est là aussi où j'ai décroché mon bac aussi, mais en série L2. Alors, encore une fois, c'est vraiment une fierté de vous recevoir sur ce plateau. Et au Japon, bon, après vos études, mais bon, avant de parler quand même de votre vie professionnelle au Japon, les premières années, ou bien la première année, comment ça s'est passé? Est-ce que ça a été facile, cette immersion dans une culture qui n'a pratiquement rien à voir avec celle du Sénégal? C'est un autre monde. Vous êtes en territoire nippon, une autre mentalité, une autre perception du monde. C'était comment? Absolument, c'était un peu difficile les premières années. Mais heureusement, puisque moi, je n'ai pas de problème pour apprendre les langues. La première année, l'anglais, ce n'était pas mon problème. Et les cours, c'était en anglais, heureusement pour moi. Heureusement. Si c'était en japonais, là, ça serait... C'est vrai.
Et aussi, mon prof, il parlait bien l'anglais, ce qui m'a permis d'intégrer facilement dans cette université. Et d'ailleurs, même le président de l'université, il parle bien l'anglais. Et si j'ai des problèmes... Le problème, c'était qu'au niveau du laboratoire, il n'y avait pas des étudiants qui parlent l'anglais, c'était seulement des Japonais. Et pour cela que je suis obligé de parler le japonais. Bon, j'essayais au moins de parler la langue. Et c'est ce qui m'a permis aujourd'hui d'ailleurs d'avoir le niveau en japonais. Et après la graduation, je me suis intégré directement dans une société japonaise qui travaille dans les systèmes. Dans le système informatisé. S2, c'est généralement les génies, hein. C'est pas seulement les gens qui sont bons en maths, mais c'est à peu près les gens qui sont bons dans toutes les matières. Vous avez décroché votre bac au lycée Malick Sy de Thiès, c'est ça? Lui aussi, hein, avec 3 comme... mathématiques. En maths, c'est ça. Mais tu l'as eu. Mais c'était quand même une note vraiment que je méritais. Hein, parce que j'ai pris la peine de bien recopier, vraiment de rendre une copie vraiment parfaite. Hein. Mais interrogeons notre invité. Amadou, tu as une question? Oui, alors l'intégration des étudiants sénégalais de façon générale au Japon, comme le disait Aline Badara, c'est pas forcément facile. Qu'est-ce qui peut les aider et surtout motiver les étudiants ici à choisir le Japon comme destination? Oui, heureusement pour nous, quand nous sommes venus au Japon, nous avons trouvé nos anciens là-bas. Mais ils n'étaient pas nombreux aussi. Pas du tout, mais heureusement, ils sont là, ils nous ont montré la voie, ils nous ont aidés dans la société. Et aussi, la culture japonaise aussi, ce sont des personnes tellement polies. Et le racisme, on le voit rare là-bas. Raison pour laquelle l'intégration, c'est pas un problème pour eux. Tu viens, tu intègres, ils sont aussi ouverts. Ce sont des personnes très ouvertes. Aussi, ça ne pose pas vraiment de problème pour l'intégration. Il y a beaucoup d'étudiants aussi. D'ailleurs, même on veut former une cellule scientifique, au moins pour essayer de revenir au Sénégal pour contribuer au développement du pays. C'est très bien. Raison pour laquelle le voyage... Vous êtes là pour ça? Je suis là ici parce que notre société nous a donné des automates et des panels pour distribuer ça dans les universités. Et vous avez parlé la fois passée que le mardi passé, j'étais à CFPT. J'ai donné un automate et des panels d'interface panel. Et hier, j'étais à Simex Afrique. Et ce qui me plaît dedans, c'est qu'il y a 2 sociétés, Simex et Certec Ingénierie. Ce sont des jeunes Sénégalais qui ont créé ces sociétés de leurs propres moyens. Et ils ont besoin de l'accompagnement. Et dans ce pays, si on regarde bien, le domaine industriel n'est pas très développé. Pas assez développé. Et l'idée aujourd'hui, c'est de développer industriel. Et le Sénégal compte sur vous. Hein. Absolument. C'est vrai que quand même, je pense que vous y gagnez bien votre vie. Là-bas, je veux bien parler du Japon. Mais quel que soit quand même voilà, le portefeuille consistant que vous détenez au Japon, ce serait bien de revenir au pays et de contribuer à son développement. Au-delà donc de cet appui-là, à l'endroit de ces centres de formation professionnelle, de ces privés-là, est-ce que vous comptez réellement revenir définitivement dans le cadre d'un bon projet qui pourrait peut-être nous valoir d'autres satisfactions de vous? Voilà. Car beaucoup d'étudiants qui travaillent actuellement au Japon, ils veulent revenir au Sénégal, au moins pour contribuer au développement de leur pays. Mais le problème en est que c'est l'accompagnement. On a besoin de l'accompagnement suivi, au moins pour nous subventionner, nous donner les budgets, au moins pour pouvoir développer ce qu'on a. Exemple, si vous regardez bien les automates que j'ai amenés, tout le paquet là, ça nous a coûté presque 4 millions de francs CFA. Pour les frais de douanement ou bien... Non, seulement l'achat. Seulement. L'achat, oui. Okay. Nous a coûté 4 millions de francs CFA presque. Donc, si on dépense tout cet argent-là pour l'amener ici et l'offrir aux étudiants, c'est au moins pour aider les étudiants à travailler dans ces genres de systèmes. Et ce pays-là, il y a 3 choses qui peuvent développer ce pays. Un, c'est l'énergie, le système industriel et l'agriculture. On ne peut pas développer l'agriculture et le système industriel sans l'énergie. Et Dieu nous a donné quelque chose, au moins ce qu'on doit se baser pour développer ce pays. On a le soleil.
le Sénégal a 3000 heures d'ensoleillement par an. 3000 heures. Alors que la Norvège, ils ont 172 heures d'ensoleillement par an. Nous, on en a 3000. C'est le pays le plus développé dans le système énergétique. Mais il y a eu des centrales quand même solaires qui ont été montées récemment dans le Wallo. Il y a aussi la centrale éolienne de Taïba-Ndiaye. Je crois que aussi ça bouge au pays. Les autorités ont compris quand même qu'il faut miser sur ça. Oui. Voilà, et ça montre je pense que j'étais là quand on inaugurait ces centrales. Voilà, c'est ça. Et ça me faisait... J'étais très content parce que je vois au moins l'État est en train de faire quelque chose, au moins pour récupérer cette énergie. C'est important. Parce que il ne faut pas confondre la chaleur et l'ensoleillement. C'est deux choses différentes. On a besoin d'utiliser l'énergie solaire et la thermodynamique solaire. C'est-à-dire stocker l'énergie en utilisant des caloporteurs. Et si le Sénégal parvient à développer la thermodynamique solaire ici, nous aurons la possibilité de vendre l'énergie dans la sous-région. Les automates, votre spécialité, c'est étudier quoi? Les automates, c'est des petits appareils, c'est comme des petits cerveaux. C'est-à-dire, on commande l'automate. Il y a un programme qu'on écrit au niveau de ton ordinateur. Il y a un logiciel. Par exemple, si on prend les sociétés comme la Kiren et la Socosim, vous voyez que la chaîne, oui, ou bien les remplissages des bouteilles. Vous voyez, quand on vient, vous voyez que le convoyeur, les bouteilles viennent, arriver là où on remplit la bouteille, ça s'arrête, et ça remplit quelques secondes, et ça passe encore. Ça, c'est grâce à des Tout automates. ça, c'est grâce à des automates. C'est des programmes déjà établis. Et ça, on en aura toujours besoin dans le domaine industriel. Tout le temps, on aura besoin. J'espère que vous êtes porteur d'un bon projet dans le domaine industriel qui vous permettrait de revenir au Sénégal. Vous parlez du financement. Il y a l'ADER qui a été mis sur pied. C'est un mécanisme de financement pour les jeunes porteurs de projets. Je crois qu'avec vos compétences déjà sur le plan intellectuel, voilà, il n'y a pas de problème. Voilà, vous avez vraiment toutes les conditions pour revenir au pays. Et pourquoi pas démarrer une activité dans le domaine industriel. C'est possible, il faut y croire. Et en tout cas, vous avez notre raison pour laquelle je suis là. Oui. Voilà. Et vous êtes là. Tout relater sur le plateau, je comprends. Et vous êtes là aussi pour partager votre savoir, je l'ai dit tout à l'heure, avec des jeunes étudiants aussi. Vous sillonnez les cercles de formation pour échanger un tout petit peu avec ces étudiants aussi. Comment ça se passe en une minute? Ça se passe bien, ces formations? Ça se passe très bien parce que moi, je travaille dans le système automatisé. D'autres étudiants aussi, ils travaillent dans la mécanique, d'autres dans l'électricité. Je viens de le dire tout de suite. On va créer une solution scientifique. C'est-à-dire que vous allez dans les domaines génie civil, électricité, mécanique, automatisme. Vous voyez que si on parvient à avoir cette dynamique pour former cette cellule qui nous permettra aujourd'hui de revenir au pays et de contribuer au développement de notre pays, ça serait un avantage pour le pays quand même. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Votre long séjour au Japon n'a pas trop écorné votre français. Chapeau. Vous comprenez pas. Non, c'est bien. Et en japonais, vous aurez dit quoi à l'équipe? Arigato gozaimasu. Ça veut dire merci. Merci beaucoup. Merci. Merci également d'avoir accepté l'invitation de Kinkeliba et d'avoir répondu à nos questions. Merci mon cher Tafa, on se retrouve en plateau jeudi, c'est ça? Amadou, à jeudi également. J'espère que tu as passé un agréable moment ce matin. On n'a parlé que de sujets qui te passionnent. Aux anges. Et en plus, je suis un otaku, donc voilà. On ne sait pas ce que c'est. Arigato,